On va ouvrir, avant de parler d'Elon Musk et avant de parler de UNLV, Cody, parce que je veux vraiment qu'on parle de UNLV. Donc, c'est la fac, l'université où tu es étudiant et où a été étudiant Thomas. Donc, avant de parler de UNLV, je voudrais qu'on ouvre un dossier économique parce que c'est pour moi la suite de ce qu'on a vu hier. Donc, hier, on a vu, si vous vous en souvenez, en fin d'émission, on avait ce focus group fait par Frank Luntz, donc ce spécialiste républicain qui interrogeait des supporters de Donald Trump sur les conséquences économiques de sa politique tarifaire et l'augmentation, entre autres, de ce qu'on appelle les tariffs ici, des frais douaniers en provenance de la Chine. Et donc, c'était des gens qui disaient non, nous, on ne va, même si on perd de l'argent, à ce moment-là, on parlait que de la chute de leur compte d'épargne pour la retraite, le fameux 401k. Et donc, il y avait cet aspect complètement jusqu'à boutiste, extrêmement préoccupant, hein, c'est ce que vous disiez, c'est ce que disait d'ailleurs Luntz lui-même en disant que c'est la première fois qu'il voyait ça, que lorsque des Américains étaient impactés au niveau du porte-monnaie, ça ne les faisait pas changer d'opinion politique, ça ne se passe jamais comme ça d'habitude, et qui donc avait ce côté presque sectaire de la chose. Il y a depuis ça, je ne pense pas que ça remette en cause ce qu'on a dit hier, loin de ça, mais désormais, les conséquences ne sont plus au niveau du 401k parce que pour avoir un 401k, soyons clairs, il faut travailler. Oui. Il faut avoir un emploi qui est suffisamment important pour que votre employeur non seulement participe à ce financement, mais que vous aussi. Mais, et c'est une Amérique, vous connaissez bien Thomas et Cody, qui correspond à celle que vous nous avez décrite hier en nous parlant de votre expérience à Paramp. Pour une partie des Américains, pour les plus pauvres, le 401k, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui. Et eux, la dureté de ce monde économique, ils mesurent à certains autres index. Hein. On en parlait tout à l'heure. Et ces Américains-là commencent à mesurer l'impact de la politique de Donald Trump parce que certains produits commencent à ne plus être en vente ou le prix a fortement augmenté. D'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui, Microsoft a annoncé ses nouveaux tarifs post-tarifs sur certains électroniques, donc dans la fameuse Xbox, donc la console de jeu. Et vous allez voir ça que, par exemple, la Xbox prend $80. Donc, Microsoft prend une partie, a décidé de prendre une partie des tarifs douaniers pour eux, donc de baisser leur marge. C'est un grand groupe, ils peuvent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour des compagnies qui avaient des marges, des petits commerces, des PME qui avaient des marges de 10% et qui d'un coup se retrouvent à du moins 40%, parce qu'on en est là avec l'installation, mais on voit que même Xbox, dans Microsoft, qui prend en charge une partie, qui a obtenu, comme Apple et Amazon, un statut particulier avec Donald Trump où il y a moins de frais douaniers pour eux, on voit que la dernière Xbox passe de 299,99 à 379,99. Et que cette augmentation des prix, vous l'avez de partout, que ce soit les casques, les contrôleurs, etc. etc. Donc, c'est vraiment problématique. Je vais vous montrer cet effet taxe. Hier, justement, Julien vous en a parlé, que la volonté d'Amazon était de l'afficher clairement, que l'augmentation des prix qui a commencé ces derniers jours est liée aux frais douaniers de Donald Trump, et que Donald Trump est intervenu en appelant Jeff Bezos et en lui disant: mon gars, si tu fais ça, c'est fini pour toi. Donc il a fait marche arrière. Mais je vais vous montrer sur une facture qui arrive au port de Los Angeles.
une facture qui arrive au port de Los Angeles pour un achat. C'est une entreprise qui achète du luminaire qui est fabriqué en Chine qui a publié ça. 167 215, donc c'est ce qu'ils auraient dû payer. Et regardez les frais de douane, 255 000 $. J'ai l'impression que c'est plus que ce qu'il a payé pour sa commande. Je ne sais pas si je me trompe. 90 $ de plus. La fierté de Donald Trump, c'est justement de dire que ce sont les plus gros tarifs. Il aime toujours cet aspect, les meilleurs, les plus grands. Donc, ce sont les plus gros tarifs. C'est ces fameux 145% qui montent sur les catégories jusqu'à 245. Et justement, on se souvient lorsqu'on a fait ensemble cette interview, cette transcription de l'intégralité de son interview avec Time, il avait essayé, il a laissé tomber depuis, parce qu'on l'a plus entendu dire le fait qu'il était le propriétaire d'un magasin et que c'était lui qui décidait qui venait acheter ou pas, alors que c'est pas le truc d'acheter. Parce que c'est nous qui achetons. C'est nous qui achetons américains et en fait c'est ceux qui viennent fournir. Et il a oublié ça, mais il a un nouvel exemple. Hier, il est intervenu dans une émission par téléphone en se vantant, en montrant que c'était une victoire, le fait que les bateaux chinois avec toutes les cargaisons ne venaient plus livrer à Los Angeles. Donc certains même avaient fait marche arrière en estimant que c'était une victoire. Alors que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vu que ces biens ne viennent plus sur le marché américain, ça veut dire que, les étagères vont être vides, et deux, les biens qui sont là, le prix va augmenter parce qu'ils seront plus rares. On écoute Donald Trump. On perd du business. Oh, we're winning. Now China is sending its boats back. The boats are not being unloaded because they have a 145% tariff, which is, a record-setting type tariff. And they can't sell their product here. And because of that, think of it. If you're losing all of that money, maybe you're better off not doing business with them. But I took $5 billion a day and cut it way, way down, way, way back. And I did that within a very short period of time. Donc, ce qui est blanc et noir, ce qui est noir et blanc, ce qui est jour et la nuit, ce qui est la nuit et le jour. Et ce qui est une victoire est une défaite, et ce qui est une défaite est une victoire. C'est ça ? Et le reste est orange. C'est hallucinant. C'est dangereux. Et quand on voit ces gens qu'on a vus hier qui disaient que le marché avait besoin d'une correction, c'est pour ça qu'ils ont perdu tellement d'argent, sauf pour la superstar qui n'a rien perdu pendant cette crise, parce que mais de voir des gens qui sont prêts à dire on est prêt à perdre de l'argent, on est prêt à faire tout ça parce que c'est la vision de Trump. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand les rayons seront vides, ils vont dire regardez, c'est la Chine, c'est la faute à Joe Biden, c'est la faute à Obama. Exactement. Et dans cet esprit de surtaxe, on a une deuxième exemple. Et c'est un des rares commerçants qui a décidé d'écrire très clairement que c'est tariff charge. Donc vous voyez que c'est pour l'achat je crois que c'est une chemise à $90. Vous avez des taxes normales qui est l'équivalent de la TVA à $22, les frais d'envoi à 8, et puis une surcharge de $154 à payer par l'acheteur. Donc la personne qui achète cette chemise à $99 en fin de course paye $276,39, et d'après l'administration Trump, c'est une victoire. Oui, et donc on voit un autre exemple, regardez à côté, où pareil, le prix du custom jacket, c'est à $628. C'est une veste, ouais. Une veste, $100 de taxes par-dessus, $1,000 de tariff charge par-dessus. Et donc la veste qui coûtait $628 coûte maintenant presque $1,800. Et après, on va vous expliquer, non, c'est les autres compagnies qui payent. Non, c'est vous, le consommateur, qui paye. Et donc, par rapport, je voulais commencer par ça, par rapport à ces images qu'on a vues hier des lecteurs MAGA qui disaient que c'était absolument pas grave, que c'était une correction, etc., et qui parlaient de leur 401k.
à partir de cette semaine, et ça va encore être plus grave à partir de la semaine prochaine, en fait, l'impact, c'est plus au niveau simplement du marché. D'ailleurs, au niveau du marché, ce titre complètement fou pour célébrer les 100 jours de Trump en termes d'action, et de voir que c'est le pire marché, donc le pire marché boursier depuis Nixon. Lui qui aime bien Nixon, finalement, c'est encore un signe. Donc maintenant que ce n'est plus simplement l'épargne qui est touchée, mais la consommation, je vais vous montrer une autre vidéo postée par un supporter de Trump qui est dépendant, comme des millions d'Américains, de Walmart. Walmart, c'est la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis. Pendant qu'on regarde cette vidéo, Cody va nous chercher le nombre de Walmart aux États-Unis. Donc, regardez cette vidéo-là d'un électeur Trump. Now China is sending its boats back. Mr. President, I'll be here at Walmart. Yes, Mr. President. You put tariffs on China. I think you started out at 80% on goods that comes across the border, and then China puts 84% on the U.S. Then you go back, you do 125,000%. You got to understand, Mr. President. Nancy Pelosi said that we are deployables. We don't got much money, and we have to depend on China to get phones, to get electronics, Mr. President. Mr. President, you're going to hurt us. You're going to hurt everybody that supported you, Mr. Trump. Try to negotiate with him. We need Walmart. We cannot live without Walmart. Yes, Mr. President, I know you mean well, but you got to help us. Elle me déprime cette vidéo. Ouais. Me déprime cette vidéo, sincèrement, c'est une tristesse. Tout à l'heure, tu disais que la plupart des Américains n'ont pas de 401k, et en fait, souvent la phrase qu'ils utilisaient, c'est les gens qui vivent paycheck to paycheck. Donc, dans ce cas, qui ne savent jamais, qui ne peuvent pas mettre d'argent de côté à chaque fois qu'ils sont payés, et qu'ils attendent toujours le prochain paiement, et à part ça, ils vivent sur leur carte de crédit. Là, c'est quelqu'un qui a peur pour sa vie parce qu'il se dit, si les prix augmentent à Walmart où tout est fabriqué en Chine, comment est-ce que je vais faire? Et d'envoyer cette vidéo, c'est un appel au secours. Exactement. C'est un appel au secours. Et c'est comme Cody disait hier, c'est que je ne comprends pas, on peut pas comprendre comment ces gens-là qui vivent dans un autre monde de Trump qui connaît même pas c'est quoi en magasin pour aller faire des courses, il comprend même pas ces concepts-là, comment ces gens-là sont convaincus que Trump est pour eux, pense à eux et les adore pour eux, quoi. C'est fou. Ouais, fou. donc Cody sur Walmart. Il y en a plus de 4600 aux États-Unis. Et quand on va dans des villes comme ça, c'est vraiment, il y a le Walmart et tout le monde utilise le Walmart en tant que pour donner des directions aussi. On va te dire, ok, tu passes et après le Walmart, tu tournes à gauche, c'est ici. Ou si tu passes le Walmart et c'est là. Et c'est vraiment, malheureusement, pour beaucoup de villes, ils vont te dire, ouais, on est une grande ville maintenant parce qu'on a eu le Walmart. Ouais. Et tu peux tout acheter de trucs pour tes voitures. Tu peux manger aussi. Tu peux manger. Et beaucoup aussi, c'est leur médecin, c'est Walmart. Il faut pas l'oublier, il y a une pharmacie à l'intérieur. Donc des gens vont aller à Walmart pour se soigner, pour manger. Il y a souvent des McDo à l'intérieur et tout ça. Walmart, c'est vraiment le cœur de cette Amérique perdue, de cette Amérique profonde. Et c'est des gens qui vont se retrouver à la rue, des gens qui vont se retrouver avec pas assez pour se nourrir, surtout quand tu penses que au même temps, on coupe tous les programmes qui sont mis en place pour aider ces gens-là. Ouais, justement, tu vas pas aller plus loin. Non, t'es pas au courant. Tu vas pas aller plus loin parce qu'on va en reparler avec UNLV. Tu vas voir comment tous ces sujets. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Tous ces sujets sont malheureusement liés. Oui, c'est une vidéo qui est d'une tristesse absolue, mais il faut la montrer parce que c'est ça la réalité. Et donc ces gens-là
c'est vrai que moi, en plus de ça, lorsque j'ai vu à la fois la manière dont il s'exprime, il fait pas mal d'erreurs, et son look, je parle pas que de la casquette, j'ai pensé à ce que vous nous racontiez hier lorsque vous décriviez ces gens de Paramp, c'est exactement ça, et ce sont eux qui vont être impactés. Et quand on dit ça à Trump, et c'est là où on tombe dans l'ignoble, lorsqu'on dit ça à Trump et qu'on lui met par exemple en avant le fait, comme on vous l'a raconté hier avec Julien Gester de Libé, le fait que les entreprises américaines qui vendent des jouets aux États-Unis, c'est en ce moment qu'ils passent et confirment les commandes pour Noël. Et donc, on estime qu'une partie importante, peut-être 30%, voire plus de ces compagnies vont faire faillite. Parce que vous avez vu à quoi ressemble, on vous a montré des factures, cette surcharge de tarifs douaniers. Et lorsqu'on fait remarquer ça à Donald Trump, vous allez voir sa réponse, ce que j'ai appelé Barbie 2, Thomas, tu peux nous le montrer. Sa réponse, c'était dans le New York Times d'aujourd'hui. C'est filmé tout ça, il a dit face à la caméra. Exactement, en expliquant que du coup, au lieu d'avoir 30 poupées à Noël, vous en aurez 2. Et même le New York Post, qui est pro-Trump, New York Post, qui est la propriété, on le rappelle, du propriétaire de Fox News. Regardez cette une de New York Post aujourd'hui qui dit achetez moins de Barbie, achetez moins de jouets. Et donc c'est ce que tellement déconnecté. C'est ce que Trump dit aux Américains en disant ouais non, ça va coûter plus cher. Parce que, on ne peut pas fabriquer aux États-Unis. 2, ce qu'on peut fabriquer aux États-Unis coûte plus cher. On en revient à l'exemple de l'iPhone qui, s'il était fabriqué aux États-Unis, même si ce n'est pas possible en termes de matériaux rares qui sont à l'intérieur, un iPhone reviendrait à plus de $10 000. Donc, la réponse de Trump, c'est de dire vous avez qu'à moins acheter. Si on était des enfants gâtés, quand c'est lui le milliardaire. Oui, c'est sans manger du gâteau à lui. Et c'est fou que le Parti républicain a tellement fait ce truc de The War on Christmas, cette guerre contre Noël. Et là voilà, la vraie guerre contre Noël, c'est pas parce que Starbucks a mis un gobelet rouge sans sapin ou je ne sais pas quoi. C'est Trump qui est là à te dire que ce qui est censé être un des plus beaux jours du pays ne le sera plus. Pendant la campagne, on vous parlait en permanence, William avait toujours les emails où Trump demandait de l'argent pour je vais être en prison, les avocats sont contre moi, ci et ça. La vidéo du monsieur, j'y pensais, c'est le genre de monsieur qui a envoyé $5 qu'il n'avait pas à ce moment-là, qui ne pouvait pas se permettre à Trump quand Trump lui a demandé pour $5 pour se battre contre la justice. Et c'est quelqu'un qui a dépensé $50 qui n'a vraiment pas pour acheter la casquette MAGA qu'il porte tous les jours. Et après, un Trump qui est déconnecté, qui vous parle de vous êtes trop gâtés, vous avez déjà trop de poupées pour Noël, voilà quoi, c'est affolant. Et dans ce chapitre, et justement c'est encore un indice, c'est pour ça que je vous l'ai pris, qui touche les Américains avec le moins de moyens, il y a les chiffres de McDonald's. Et encore une fois, ces chiffres mesurent le début de l'impact. Et donc, ce sont les chiffres, vous voyez, ça a été publié aujourd'hui dans le Wall Street Journal. On explique que les ventes de McDonald's, c'est vraiment un indice extrêmement important comme tout à l'heure, on parlait des chiffres de recrutement au niveau de l'armée. C'est vraiment un indice important de l'état de la santé économique. Parce que c'est déjà de l'argent que les gens ont en plus, donc ils utilisent pour sortir et pour manger. Mais en plus de ça, McDonald's est à un positionnement aux États-Unis de nourrir les Américains les plus pauvres. Oui. Et on voit que les ventes sont complètement en baisse. On va avancer dans cet article du Wall Street Journal de ce matin, donc en expliquant qu'ils avaient pour le premier quarter, donc les premiers 4 mois de l'année, une baisse en revenus de 3%, ce qui fait que pour l'année, quand on compare, c'est 3,6, c'est la plus grande baisse depuis 2020.
Covid, où les Américains ne sortaient plus, ils restaient chez eux. Donc effectivement, les McDonald's étaient fermés, donc ça a baissé. Donc c'est les premiers aspects de la baisse les premiers effets de cette crise économique, de cette récession qui arrive, une chute de la vente. Cody, tu nous disais combien de McDo aux États-Unis ? 13 544 McDo aux États-Unis. Pour rappel, Walmart, qui est vraiment une énorme chaîne, c'est 4 600. Donc là, il y a plus de 4 fois. Et c'est un chiffre très, très pertinent, merci, parce que ça vous permet de mesurer l'échelle. Quand on vous dit c'est un indice qui est important, c'est parce qu'il y a ce grand nombre. Et donc, lorsqu'on cumule ces 13 000 et quelques restaurants et qu'on voit qu'il y a de moins en moins de personnes, alors que, justement, ce qu'expliquait le PDG ce matin, c'est qu'ils ont multiplié les promotions pour que le public continue à venir et que malgré ça, les ventes sont en chute. Et ces ventes qui sont en chute touchent tous les restaurants. Et la dernière phrase est terrible pour cette Amérique qui est en train de naître, qui est la fameuse Golden Age de Donald Trump. Un Golden Age pour les gens qui sont corrompus et pour qui sont milliardaires, je n'en doute pas. Mais on voit que ces compagnies-là, on parle de Domino's Pizza, de Starbucks, de Pizza Hut, KFC, Chipotle, etc., indiquent que c'est surtout les gens qui ont le moins d'argent qui ne viennent plus. Donc les gens pauvres deviennent encore plus pauvres. Ouais. Donc c'est au-delà, oui, la classe moyenne, mais ça va au-delà. C'est les gens qui sont à la limite, et c'est l'article qui vient de paraître dans USA Today qui nous dit qu'aujourd'hui, l'Américain moyen est plus proche de devenir un sans-abri, un SDF, que de devenir un millionnaire. Parce qu'on en est là. Et il y a cet effet d'entraînement. Dans cet effet d'entraînement, il y a ces positions complètement folles de Donald Trump par rapport à la Chine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer quelqu'un qui va sûrement être viré, à mon avis. Vous savez que Donald Trump, chaque fois qu'on l'interroge, il explique que Xi, le président chinois, l'appelle en permanence. Quand on lui demande mais combien de temps, qu'est-ce qu'il vous a dit, ça s'est passé quand, il dit je vous réponds pas. Et hier, lapsus, il y avait sur CNN le responsable de ces négociations entre la Chine et les États-Unis. Il est invité, on va le voir, et quand en fin d'interview on lui dit mais c'est quand que vous avez discuté avec la Chine, il dit oui, on a discuté une fois avant le 2 avril. Il confirme là que Trump ment et qu'il n'y a plus, ce que la Chine dit depuis des semaines d'ailleurs, il n'y a plus d'appel entre la Chine et les États-Unis depuis le fameux Liberation Day. Et donc Donald Trump continue à aller dans le mur tout seul. Vas-y Tom. Leaders level with the president and the prime minister, but we stand ready to engage. Last thing, for the people who look at this policy and say this is designed to put pressure on China, it's all designed to kind of put the squeeze on China. Is that a fair assessment? Are you trying to get China to the table in a weakened negotiating state because that's the biggest adversary? I think that's a very Washington thing to think. Look at it? I think it is. But, you know, for me, we're worried about the United States of America. We have this giant trade deficit. We have offshore manufacturing. Our ag exports are way down. And it's affecting normal people in the country. We want them to have jobs. We want them to have opportunities. Obviously, China is a huge part of this, and we want to make sure that we have fair trade with China. And they're not official talks yet, right? Not yet. I did speak with my counterpart before April 2nd for a long time, over an hour. It was a virtual meeting, but I thought it was constructive. This is not a plan just to encircle China. It's a plan to fix the American economy, to have a greater share of manufacturing as GDP, to have real wages go up, to be producing things instead of having a economy that's financed by the government. We want to make real stuff and sell it. Donc voilà, Jamieson Greer, donc qui est le responsable justement de ces négociations, vient de confirmer qu'en fait, depuis before le 2 avril, le fameux Liberation Day de Donald Trump, évidemment le terme est complètement faussé, ce qui est blanc et noir et ce qui est noir et blanc, donc Liberation Day
Voilà, il explique que il y a plus de négociations avec la Chine et la Chine n'a aucune intention, contrairement à tous les discours triomphalistes de Trump et de son cabinet, de faire marche arrière. Je vais vous montrer parce que c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Ça a été publié il y a 2 jours dans le Wall Street Journal, mais c'est sous forme d'une vidéo. C'est ce film publicitaire de propagande, évidemment, chinois, pour dire on ne va pas se rendre. On ne va pas mettre genou à terre. On regarde ça tout de suite. Mr. President, the last Voilà, donc c'est quand même une vidéo extrêmement claire. C'est fait par l'État chinois qui explique que on ne va pas regarder, on ne va pas, se mettre à genoux devant Trump parce qu'on sait que ça deviendra pire et que en fait de résister, c'est la seule manière d'espérer avoir un accord plus tard. Et donc, on est arrivé dans cette situation complètement folle où vous avez le responsable sur Fox Business, le responsable Bessent, le responsable le ministère du Commerce qui est en charge de tous ces trades, qui est la voix de la raison selon Wall Street, qui vient sur Fox Business pour dire que la Chine doit je ne sais plus le terme exact qu'il utilise, désescalader, je ne sais pas si c'est français, mais c'est ce qu'il dit, désescalader ces tarifs. En gros, on en est maintenant au sein de l'administration Trump, alors que vous avez entendu Donald Trump qui se vantait de dire que c'est 145%, que c'est une guerre économique que lui a lancée, que c'est des tarifs que lui a décidés. On en est maintenant à dire à Fox Business, non mais vous comprenez, c'est à la Chine de baisser ses tarifs. Et c'est une situation qui est absolument pas tolérable pour les Chinois. On va écouter ça tout de suite. And Mike Waltz, we said there's a very good chance that the U.S. makes a deal with China. Do you see that happening within a couple of weeks, a couple of months? What's your timing, Mr. Secretary? Well, again, Maria, as I said, the Chinese need to de-escalate these high tariffs because there is the equivalent of an embargo, and the Chinese business model is built on selling cheap goods to the U.S. They sell us about 5 times more than we sell them. So, their factories are closing down as we speak. Ouais, comme Cody le disait pendant qu'on regardait la vidéo, c'est un petit peu comme si vous alliez frapper quelqu'un, ce que tu disais, c'est ça? Oui, à 145% de tarif, c'est lui coller une bonne droite. Et donc et ensuite, lui dire, il faut que tu t'excuses. Ouais, exactement. Donc ils peuvent attendre. Oui, c'est fou d'être là à dire que c'est la faute de Chine. Je suis étonné que Biden ne s'est pas pris une balle perdue pendant cet échange. Ça viendra. Oui, et puis Trump l'a déjà fait ces derniers jours, donc c'est absolument pas nouveau. Non, ce qui est évident, ce qu'on ressent, c'est que il y a la nécessité, et puis ça va devenir, à mesure que ces vidéos, comme celle qu'on vous a montée de ce supporter Trump sur le parking Walmart, qui vont se multiplier, il va y avoir une nécessité de Trump à trouver une porte de sortie qui ne lui fait pas perdre la face. Et son seul avantage, c'est que la Chine, qui comprend ça, sera, à mon avis, en mesure de lui offrir une porte de sortie sans l'humilier derrière. Il n'y a aucun intérêt à humilier le président des États-Unis et à humilier le pays qui est le plus grand consommateur de produits chinois. Donc, c'est à terme ce qui me rassure, mais encore une fois, c'est pas parce que demain, Donald Trump, je ne parle même pas dans une semaine, dans un mois, mais demain, Donald Trump prend la décision de faire marche arrière en l'emballant comme il a envie de l'emballer. C'est pas parce que si demain il fait ça que les résultats vont être immédiats. Encore une fois, je vous le rappelle, actuellement, ce sont les achats pour Noël. Nous sommes au mois de mai, le 1er mai. Ce sont les achats pour Noël. Et donc, je voudrais conclure sur ce titre.
complètement fou du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, encore une fois, c'est pas un repère de gauchistes, sur ce président du Never Surrender et qui est, j'imagine complètement quoi. Il fait mal celui-là. Ouais, j'imagine que pour Donald Trump, ça a dû être complètement fou. C'est que en fait, ce qui se joue au niveau de la Maison Blanche, qui n'est pas encore public, c'est qu'effectivement, ils sont en train de chercher une porte de sortie, ils sont en train de capituler. Et que donc, the never surrender, le président du je ne me rendrai jamais est en train de se rendre parce qu'il n'a pas le choix et parce qu'il y a une erreur de calcul au départ. Et là, en ce moment, son pari, c'est de dire tiens, mes supporters, comme on les a entendus chez Franklands, seront derrière moi quoi que je fasse. Mais le problème, c'est que de plus en plus, on va voir des images d'Américains pauvres qui passent d'un système précaire à un système de SDF. Ça va être extrêmement dur. On se retrouve tout de suite.